Donc 1997, je vous ai dit, c'est ce concours, avec un cahier des charges qui était tout de même assez bien préparé par la Fondation Rond-Baudouin, avec un certain nombre d'architectes, d'urbanistes et de paysagistes. 89 candidats déposent des documents. Le jury en sélectionne 7, et de ces 7, en fait, en ressortent 2 qui sont choisis par le jury. Ces 2 candidats, c'est un candidat qui va vous faire une proposition, c'est-à-dire d'aménagement un peu de forêt dans la ville, et un autre candidat qui, lui, va intervenir beaucoup plus sur la reconstruction de nouveau de la partie carrefour de l'Europe. Je ne vais pas en parler. Je vais juste vous montrer 2 des candidatures parmi les 7 qui ont été retenues, dont le lauréat. Alors, ceci, c'est une candidature. Est-ce que j'ai ma flèche? Oui, voilà. Mais vous ne la voyez pas. Ça y est, vous la voyez maintenant? Ah, génial. Alors voilà, maintenant on a, vous voyez ce parvis qui a été redessiné un petit peu dans les grandes lignes, j'allais dire d'avoir une ouverture qui est dans l'axe, exactement dans l'axe dans la cathédrale. Ce que vous ne voyez pas sur le plan ici, mais qui est extrêmement important, c'est que les 7 candidats proposent pratiquement de remettre en zone horizontale ce parvis et de le fermer au niveau du boulevard de l'Impératrice par un mur. Ce qui veut dire que quand on arrive ici, on va se retrouver face à des murs et à une ouverture, un grand escalier qui amène vers Saint-Michel-les-Gudule. C'était caractéristique des 7 projets. Le projet qui a été retenu est celui-ci. C'est un projet qui a été dessiné par le bureau d'Alain Sarfati. Vous voyez qu'ici, on a réellement une vision très boisée, avec énormément de plantations. On retrouve cet axe d'accès et on retrouve une certaine végétation de part et d'autre. Ce qui est assez intéressant, c'est même de voir qu'en termes de perspective, on est bien dans une perspective qui est directement en face de Saint-Michel-les-Gudule, alors que le tracé ancien de la rue Saint-Gudule n'est pas du tout dans le même axe, il vient depuis le carrefour qui est ici. Voilà une vision un petit peu du projet Sarfati. La ville de Bruxelles propose donc ce document et, à une surprise générale, vient un avis des plus hautes autorités du pays qui dit on ne veut pas d'un projet comme celui-là parce qu'on veut un parvis qui est un parvis plat devant Saint-Michel-les-Gudule qui permet d'avoir une vue des façades et donc non pas, j'allais dire, un parvis horizontal, mais un parvis en descente qui permet de voir les façades, de voir la tour de l'hôtel de ville, etc. etc. Quand il y a des cérémonies comme le Te Deum qui se fait au moins une fois par an à Saint-Michel-les-Gudule, il faut avoir cette possibilité à la fois de voir et d'être vu, c'est un jeu qu'on va voir par après, et tous ces projets s'arrêtent. Mais comme la ville de Bruxelles a signé un contrat avec le bureau Sarfati, on demande au bureau Sarfati de refaire un projet. Et le bureau Sarfati va devoir à ce moment-là rediscuter, renégocier avec la ville de Bruxelles et avec toute une série de personnes. On va revenir sur la suite là après. Ce que je voudrais tout de même vous montrer, c'est que parvis qui est ici se trouve sur un ensemble d'espaces verts qui sont gérés pour qu'il y ait une certaine cohérence. Et vous allez trouver le jardin botanique, qui est en grosse partie traversé par la jonction, qui est aussi traversé par une ligne de métro. C'est un jardin qui a été redessiné par René Pécher. Vous avez la cité administrative, je vous montrerai quelques images après, aussi un espace qui a été redessiné par René Pécher. La gare du Congrès, alors ça ce sera un petit peu plus anecdotique, c'est en fait une cheminée de la tour, de la jonction. Vous allez trouver le parvis, et puis vous allez trouver l'espace de la puterie, le Mont des Arts qui est archi connu, dessiné également par René Pécher, et puis le square des Ursulines dont on va parler pour ses aspects techniques. Finalement, l'espace des Brigittines qui est en rénovation pour le moment, et je le cite parce que c'est un projet de Basmet, Basmet qui est un des 4 bureaux qui va intervenir sur Notre-Dame.
Basmet est également le bureau qui a été désigné par la ville de Bruxelles pour réfléchir à l'aménagement des connexions entre le bas et le haut de la ville. Bruxelles se caractérise par une espèce de cuesta qui est marquée entre autres par la jonction Nord-Midi. Et donc, quand vous êtes à la Grand Place, vous êtes dans la partie basse. Quand vous êtes à la Place Royale et au Parc de Bruxelles, vous êtes dans la partie. Qu'est-ce qu'on va trouver? Parce que c'est une des questions que M. de Cabessin m'avait posées. Ce qu'on va trouver, c'est un certain nombre de marqueurs, finalement, qu'on a développés étant gestionnaire. Alors, à l'époque, je m'occupais de la gestion d'une grosse partie de tous ces espaces verts, avec le méli-mélo bien traditionnel à Bruxelles, entre des espaces gérés par la région et des espaces gérés par la ville de Bruxelles ou par les communes. Mais on va essayer de rester cohérent et positif. Et donc, vous voyez, dans le jardin botanique, qui avait été redessiné par René Péchet, on va trouver à certains endroits des mêles de platanes ou d'autres espèces. Et la plupart du temps, ces mêles, on les a marqués par un chaulage sur le tronc. Un jeu graphique, un jeu qu'on avait discuté aussi avec René Pécher pour donner un côté un petit peu méditerranéen, un côté plus exotique à l'ensemble, plus accueillant. Et puis, c'était aussi une référence au chaulage des vergers et des plantations de type verger. Donc là, on est au jardin botanique. Là, je vous amène à la cité administrative, qui est un grand jardin sur dalle. Et vous voyez que les mêles de platane taillés ici en plateau existent aussi et ils sont chaulés également. Donc, on retrouve un petit peu plus loin le même vocabulaire. La gare du Congrès. Alors là, la gare du Congrès, je vous montre simplement qu'une cheminée d'un grand tunnel, ça peut être joli aussi, mais qu'on va reparler par après du mobilier. Le jeu avec le mobilier urbain fait aussi partie d'un élément important. On retrouve alors le Mont des Arts, qui est nettement plus loin, Mont des Arts avec la liaison entre la partie haute de la ville et la partie basse. Et vous voyez de nouveau les platanes qui sont plantés ici. Je pourrais vous faire au moins une heure rien que sur le Mont des Arts, mais je ne vais pas aller plus loin là-dessus, mais c'est juste vous montrer ces marqueurs qu'on va retrouver un peu plus loin, un peu partout. Et le jeu sur, ici en dessous, vous avez les fontaines. En hiver, quand les fontaines ne fonctionnent pas, on a imaginé de couvrir les fontaines par ces plateaux en bois qui servent de manière absolument importante. Petite touch comme ça, du Mont des Arts, un jardin de plantes alimentaires. Et on arrive à la fin. Ici, vous avez les lignes de chemin de fer qui se trouvent là. La jonction est ici en dessous. C'est ce qu'on appelle le square des Ursulines. Et en fait, ce skate, c'est un square, ce n'est pas vraiment un skatepark, et du polystyrène expansé revêtu par une fine couche de béton, tout ça pour pouvoir être placé sur la jonction Nord-Midi. Donc il y a un calcul de stabilité et de charge qui a été fait très important. Je vous passe vite les photos. Vous voyez que ça marche très bien. Alors, pourquoi on a fait cet aménagement-là? Eh bien, parce que plus dans le centre, au niveau du Mont des Arts, où il y avait des grands escaliers, les skateurs se donnaient rendez-vous. Qui dit skate, dit tac, la plupart du temps. Et donc, on avait une pression très intense en termes de récréation. Et donc, on a créé cet espace-ci pour déporter la pression récréative sur le square des Ursulines et dégager un petit peu le Mont des Arts, qui était surtout sur l'axe touristique. Voilà ce que vous voyez, ce que ça peut donner un skatepark. Alors ici, vous voyez, la jonction sort là, on la voit ici, et ici, on est sur la jonction. Je reviens à mon projet, parce que j'ai déjà épuisé mon temps de parole, mais je reviens, j'allais dire, sur le projet en lui-même. Alors, vous voyez que finalement, Sarfati a été obligé, enfin le bureau Sarfati, en collaboration avec un bureau d'ingénieurs, conseils et d'architectes bruxellois qui s'appelle Agora, a redessiné quelque chose de beaucoup plus simple. On a un grand axe central ici, avec la statue du roi Baudouin au milieu, et toute une série de liaisons. Et le projet, c'était un verger devant la cathédrale. Est arrivé là toute une série de discussions, parce que quand on doit introduire un projet comme celui-là, il faut faire un permis d'urbanisme. À Bruxelles, quand on introduit un permis d'urbanisme, il y a une commission de concertation. Tous les riverains peuvent donner des avis, les administrations donnent des avis, et puis tout le monde parle, etc. Et on s'est retrouvé là avec une discussion sur, de nouveau, l'ouverture ou pas. Et le verger a été accepté par beaucoup de gens parce que tout le monde a imaginé un verger, même en haute tige à 5 mètres, on continue à voir la cathédrale, donc c'était plutôt sympathique. Mais dans la discussion sur la gestion du verger, on avait effectivement un très gros problème.
Je ne vous ai pas parlé de maillage vert et bleu, d'agriculture urbaine, mais tout ça rentre dans la réflexion. On a des vergers plantés dans toute une série de parcs et toute une série d'endroits. C'est très souvent, en tout cas à l'époque, c'était très souvent la catastrophe, parce que les gens n'étaient pas du tout respectueux des arbres fruitiers. Et donc, ça aboutissait la plupart du temps à ce que les branches soient cassées parce qu'on montait dans l'arbre pour aller chercher les fruits, qu'on allait les chercher trop tôt, enfin, tout des tas de problèmes. Et donc, le verger, on dit OK pour la forme du verger, mais on ne veut pas des arbres fruitiers. Et arrive un choix qui est extrêmement important dans ce que vous allez voir après, c'est mais on va y planter du févier d'Amérique. C'était très, à l'époque, c'était vraiment un arbre à la mode. Hein. On plantait du févier d'Amérique à peu près partout. Et donc, le gestionnaire qui était l'administration Bruxelles Environnement n'était pas en fait un décideur. Le décideur, c'est la ville de Bruxelles, c'est l'auteur de projet. Et on nous dit, ben, vous allez devoir gérer des féviers d'Amérique. On a tout d'abord ramené tout le monde au parc du Cinquantenaire pour leur montrer qu'un févier d'Amérique, ça peut monter à 30 mètres. Que c'est vrai que c'est un feuillage léger et tout ce qu'on peut imaginer, mais que quand il y a beaucoup de feuilles, c'est tout de même vachement lourd, et que quand ils seront plantés aussi denses que ça, ben, ça va poser des problèmes à la plante. Bon, on a reçu nos féviers d'Amérique, et je crois que c'est assez intéressant de venir sur un point comme celui-là, c'est le choix architectural en termes de paysage, c'est un choix dynamique, ce n'est pas un choix statique. On va planter des espèces, des arbres, des arbustes, qui vont se développer, ils vont atteindre une taille adulte, il va leur falloir 25 ans, parfois 100 ans pour atteindre la taille adulte. Il faut savoir comment on va gérer ça dans la ville. Une génération, c'est 20 ans. Hein. Donc ici, ces arbres, ils ont été plantés en 2004-2008. Et donc, vous allez voir à quelle vitesse les choses peuvent avancer. Alors, ça, c'est, je pense qu'on mettra en partage les images par après. Hein. Vous voyez la situation dont on hérite. Ça, c'est le chantier. Ça, c'est quand c'est planté. Et ça, c'est ce que ça donne maintenant. Donc, on a une forêt urbaine. Hein. On parle des forêts urbaines, mais on l'a, elle est claire. Problème de sol. Alors, on a un sol, pour qu'il soit léger, est constitué à 50% d'argex. Donc, 50% de petites billes d'argile soufflée, 50% de bonne terre végétale. C'est un calcul subtil, mais qui a un impact énorme sur la perméabilité, sur un autre élément auquel certains n'avaient pas du tout pensé, c'est la stabilité des arbres. Parce que quand vous plantez un arbre dans un bol avec des billes, ben, vous faites ça et l'arbre il se balade. Donc, nos braves ingénieurs et paysagistes qui avaient qui avaient imaginé les gleditchas se sont vite retrouvés avec des gleditchas qui se baladaient un petit peu dans tous les sens. Pas très bon pour la verticalité des affaires. Donc, on a imaginé un système de poteaux stabilisateurs. Je vous les montre parce que ça peut être utile hein, pour d'autres, on ne sait jamais. Comment on fait pour stabiliser? Donc, ces poteaux, ça fait un peu asperge de Rommel, mais bon, j'allais dire, ça a tenu le coup tout de même. Hein. Alors bon, je vous passe les délais les problèmes de chantier. Voilà ce que ça a commencé à donner. Vous voyez que les gleditchas ont déjà pris un petit peu de taille. Dans la réflexion, nous voulions avoir de la terre, on voulait avoir du végétal et on voulait amener du fleurissement dans la ville. Essayer de donner un côté naturel. Alors, c'est du faux naturel, puisque quand on met de la jacinthe ou qu'on met des narcisses, ça veut dire, mais on travaille avec de la prairie fleurie quand c'est possible, à certains endroits aussi. Je dis bien quand c'est possible. On n'avait pas trop prévu que la ville de Bruxelles allait directement autoriser les bus à venir se garer exactement dans l'axe qu'on voulait privilégier. Enfin, à quoi la grise est bonne, parfois les bus maintenant sont ailleurs. Et un des points dont, j'allais dire, on s'est vraiment rendu compte petit à petit, c'est ce problème de la circulation. Alors, ce que je vous montre, c'est le plan de circulation de la ville de Bruxelles. Hein, la cathédrale, voilà, la cathédrale est là, le parvis est ici, et ce que vous voyez, c'est que toute la partie du centre de Bruxelles est devenue piétonnière. Ça, c'est une nouveauté, c'est une évolution dans la façon dont on va utiliser la ville et en particulier ce centre. C'est que maintenant, c'est vrai qu'en termes de tourisme, ici, vous avez énormément de facilités à pied. Vous allez remonter à travers les galeries et autres.
Et vous allez vous trouver sur cet énorme carrefour qui est là. Et le grand débat pour le moment, c'est est-ce qu'on garde la circulation, est-ce qu'on ne garde pas la circulation? Mais on est bien dans une tendance de réduction de plus en plus forte de la circulation. Les autocars, ils sont toujours un énorme problème dans un endroit comme celui-là, parce que c'est évidemment des espaces les plus volumineux. Mais donc la circulation, à la fois piétonne et la circulation automobile, est extrêmement importante. Voilà le fameux carrefour dont je vous parlais. Vous voyez ce que ça donne. Ça, c'est une photo très récente. Hein. Vous voyez la taille des arbres. Vous voyez le fameux bâtiment marquis dont on vous a déjà parlé et qui était celui sur la première image. Vous voyez qu'on a essayé de faire semblant d'être dans le style de la cathédrale. Mais voilà, j'allais dire, il y a tout de même un essai. Hein. Certains trouvent le bâtiment très beau. Je ne vais pas me prononcer, c'est vous, mais je trouve que c'est même assez critiquable. Et c'est un des éléments que la Commission royale des monuments et sites a mis en avant, c'est que la plupart du temps, l'aménagement du parvis qui est ici n'a jamais tenu compte de la façon dont la périphérie du parvis était vue et de la qualité des façades autour de ce parvis. Et donc, on est effectivement avec des bâtiments qui sont assez communs et pas de très très haute qualité. Voilà ce que ça donne quand il y a des feuilles. Alors, en ce qui concerne la visibilité et la découverte de la façade de la cathédrale, vous voyez qu'on est un petit peu loin du compte. Alors ça, c'est une photo qui date de 2016. Hein. Donc, je n'ai pas eu le temps d'aller faire une photo avec les feuilles, mais elles ne sont pas encore là, mais je vous en ferai une et je vous l'enverrai. Mais vous voyez que déjà en 2016... Hein, attends, j'attends pas. Je peux y aller? OK. Donc voilà. Alors, dans l'aménagement, voilà certains des éléments. Alors, on a eu deux phases. On a eu la phase construction avec un tas de défauts. Alors, je vous montre les défauts. Voilà. On est là dans une situation où on se rend compte que on a sous-évalué la fréquentation. Il y a des gens qui passent partout. Et surtout, on n'a pas construit les fondations des chemins comme il faut. Et donc, tous ces chemins sont en train de partir en morceaux, de s'affaisser de tous les côtés. Et comme on a un sol qui est un sol avec de l'argex, mais quand vous marchez sur des sols avec de l'argex, ça casse les racines des plantes qui sont en dessous. Hein, on utilise de l'argex pour faire des chemins perméables et qui, j'allais dire, sont à géométrie variable. Au plus vous marchez sur de l'argex, au moins il y a de plantes qui poussent parce que c'est des petits graviers, j'allais dire, coupants et ça coupe les racines. Ben, on a exactement le phénomène qui s'est passé là. Voilà, donc on est face à ça. Hein, là, on est vraiment dans... donc la réalisation, c'est entre 2004 et 2006. En 2016, on va revenir sur le site pour les chantiers et donc on démonte de nouveau tout et on fait quasiment des passerelles sur lesquelles on remonte les chemins et on élargit les chemins. Voilà un exemple de ce qu'on avait. Dans la conception aussi, les gens sont amenés à utiliser les chemins. Oui, mais quand ils arrivent à un carrefour, qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent, évidemment. Et voilà, donc on a... Alors là, le chemin que je vous ai montré, le premier chemin que je vous ai montré, avec toutes ces lignes bien orthogonales et autres, j'allais dire, elles ne sont pas très malines parce qu'elles n'ont pas elles n'ont pas utilisé le chemin naturel. Ce qu'on fait dans un certain nombre de cas avant de placer nos chemins, c'est qu'on laisse bêtement les choses comme ça et on voit le tracé spontané des uns et des autres. Et du coup, on sait où il faut paver pour réduire la pression. Bon, c'est ce qu'on a fait en 2016. Voilà le résultat maintenant de ce côté-là. Problème du mobilier. Alors, on est dans un contexte où la ville de Bruxelles est porteuse du projet. La ville de Bruxelles est aussi gestionnaire des voiries. Et donc, dans le permis d'urbanisme, la ville de Bruxelles impose l'utilisation du mobilier ville de Bruxelles. Comme vous avez, je pense, un mobilier ville de Paris qui est... Alors, voilà, vous avez le banc, vous avez la poubelle, vous avez le petit poteau, et vous avez un autre banc qui est assez joli, mais qu'on utilise souvent que dans je dirais dans des endroits comme le parc de Bruxelles, peut-être un peu plus prestigieux, un peu plus compliqué à entretenir, il faut le peindre un peu plus. Voilà. Et ça, c'est le mobilier qu'on nous impose. Dans un espace dont vous avez vu qu'il est particulièrement contemporain, j'allais dire, dans son tracé, avec un éclairage qui sont, j'allais dire, en aluminium ou en acier brossé. Donc, on va tout faire pour faire évoluer ce mobilier aussi jusqu'à maintenant.
Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, par exemple, on a remplacé maintenant les bancs. Alors, je ne dis pas que c'est la plus belle réussite qu'on ait, mais au lieu d'avoir ces bancs qui étaient placés en plus dans le sens de la pente, on vous a dit, on est sur une pente relativement forte. Donc, quand vous placiez un banc dans le sens de la pente, celui qui s'asseyait au-dessus se retrouvait en bas assez vite. Et ce qu'on a fait là maintenant, c'est qu'on a retravaillé un peu à la barcelonaise, en fait. On a nos amis de Barcelone qu'on aime beaucoup et avec qui on échange aussi des trucs sur le mobilier. Donc, c'est du Santa Col qui vient de Barcelone. Et on a utilisé les fauteuils pour recréer des endroits où on peut être à 2, mais on peut être à 5, etc. Donc, de créer quelque chose de tout à fait différent dans le mobilier. Ce n'est pas une politique qui est uniquement sur ce site-là, mais sur toute une série d'autres sites. Alors, vous voyez, ça donne un résultat. Et puis, on a aussi introduit ceci. Pourquoi? Parce qu'on a une politique de design dans le mobilier urbain et dans l'aménagement des espaces verts. Donc, on a travaillé avec une designeuse qui s'appelle Lynn Hermans. Vous pouvez acheter le banc si vous voulez le mettre chez vous. Le voilà. C'est un banc. On a installé ça parce qu'on s'est dit, clin d'œil, on est en train de mettre toute une série d'objets là et on va permettre aux gens de regarder la cathédrale dans une autre situation. C'est un succès fou. Dès qu'il fait beau, les gens sont installés, ils s'installent là, ils passent une heure. Donc ça a changé très très fort aussi le comportement de stationnement. Au lieu de passer, on s'arrête et on passe du temps. C'est assez intéressant. Alors voilà. En même temps, alors là c'est plus discutable, mais c'était temporaire. Ce sont des aurochs qui servent à ajouter votre graffiti. Je suis passé par là. Et alors on avait un modèle de banc qui n'est pas resté non plus parce que pas assez solide et un petit peu risqué. Tout ça, c'était dans le cadre de montrer les effectifs en matériel. Alors, il y a la partie « je vois la cathédrale », il y a « je vois à l'intérieur du parvis » et puis il y a « je vois depuis la cathédrale ». C'est ce qu'on a vu aussi tout à l'heure en Suisse. J'allais dire, on domine tout de même. Alors, on n'a probablement pas d'aussi beaux bâtiments à front j'allais dire de façade, mais on voit tout de même la tour de l'hôtel de ville et ce type de vue qui est là. En dessous, dans le même projet de Sarfati, vous avez la partie voirie qu'on nous a vendue, ou qu'on a vendue à la ville de Bruxelles comme des Ramblas. De nouveau, une référence de Barcelone. Et donc, c'est ça c'est la Ramblas à la bruxelloise. Voilà. C'est un peu ironique, mais voilà, je pense qu'on est là pour un peu, de temps en temps, si j'ai bien compris, M. de Cabestan est ironique aussi, donc voilà, je voulais vous montrer ceci. Alors voilà, je pense que c'est tout de même un endroit qui compte. Alors, on peut avoir beaucoup de discussions, faut-il planter, ne fallait-il pas planter, tout ce qu'on peut imaginer. Je crois que ce qu'on voit maintenant, c'est que c'est un endroit qui est extraordinairement fréquenté et apprécié. Il est apprécié parce que il y a de la végétation avec des fleurs, il y a quelque chose qui se passe. Il est apprécié parce qu'on peut s'installer confortablement et même se coucher dans le gazon. Et avec les périodes qu'on a vécues, on se rend compte que mettre de la prairie ou du gazon est extrêmement important parce que les gens aiment s'installer là-dedans. Et il est aussi apprécié parce que, et ça, je ne peux pas vous le faire entendre malheureusement, mais de temps en temps, il y a le carillon qui sonne. Et ça, c'est tout de même une caractéristique. Sur le trajet que vous allez voir, vous avez vu, là, il y a moins 2 carillons. Et dans la ville, avoir tout d'un coup ce son, c'est quelque chose de fort, important dans la ville, c'est de casser le bruit et de le remplacer par du son. Et le carillon, c'est ramener quelque chose d'important dans la ville. Je n'ai pas l'occasion de vous le faire entendre parce que je n'ai pas su implémenter un MP4 là-dedans. On va essayer de trouver ça pour le retour du déjeuner, le carillon. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Et